Salut à tous et bienvenue pour ce prix Maya du 21-03-2025. Il s'agit d'une course attelée, il s'agit de la Nocturne, donc c'est une course de 2850 mètres avec 16 partants, une allocation de 59 000 euros. La corde sera à gauche, on aura un vent de 17 km/h, une température de 20 degrés, une météo très nuageuse pour le coup. Donc avant de commencer, comme par habitude, je tiens à remercier mes abonnés pour leur présence, leur régularité, leur like, leur partage et leurs commentaires. Bien entendu, on est sur une course attelée et c'est parti pour le pronostic. On y va. Alors on va commencer avec le numéro 9. Le numéro 9 qui, sur mon échelle de valeur, est classé deuxième, ce qui est très intéressant. Son taux de réussite, quant à lui, est de 41%. Ce numéro 9, sur l'hippodrome, affiche un taux de réussite de 33%. En ce qui concerne le duo avec son jockey, on est sur 100% de réussite, donc c'est très intéressant. Sous ces dernières sorties, on parle d'une place de 5e et une place de premier en 2025 et une place de premier en 2024 encore. Donc ça, c'est très intéressant pour le coup. En ce qui concerne donc ce numéro 9, alors si on parle de ses points forts, on va parler de très régulier avec une série impressionnante de victoires en 2024, distance qui lui convient bien, une expérience des grandes courses. Et si on doit parler des points forts, on va parler, enfin des points faibles, excusez-moi, on va parler qu'il peut manquer de fraîcheur avec ses nombreuses courses, montée de catégorie avec des adversaires pour le coup qui sont plus coriaces. Ce numéro 9, ce qu'on peut dire sur lui encore, c'est qu'il affiche quand même 12 victoires et 6 places. On continue avec le numéro 15. Ce qu'on peut dire sur le numéro 15, c'est qu'il est présent dans mes énergies. Justement, j'ai oublié de vous le dire concernant le numéro 9, il est aussi présent dans mes énergies. Donc, on revient sur ce numéro 15. Ce numéro 15, il est déféré des 4. Et sous mon échelle de valeur, je le classe 6e. Son taux de réussite est quant à lui de 41%. Donc ça, c'est concernant les statistiques de carrière du cheval. Si on doit parler de sa présence sous l'hippodrome, en termes de statistiques, on parle de 36%. Et le duo, donc concernant ce numéro 15, on parle de 41%, c'est-à-dire le cheval plus le jockey. Donc l'expérience des deux. Sous ces dernières sorties, on parle d'une place de 2e, il a été disqualifié une fois, et une place de 14e. Donc c'est ce qu'on peut dire sous ce numéro 15. Concernant ses statistiques de carrière, on parle de 16 victoires et 13 places, c'est juste phénoménal. Ce numéro 15, sous ses points forts, on parle d'un bon finisseur capable de belle accélération, associé à un excellent entraîneur-driver, a montré de bonnes performances récemment. Point faible, quelques performances en dents de scie, dépend du rythme de la course. Place au numéro 13, ce numéro 13 qui sera déféré des 4 sous mon échelle de valeur, je le classe 5e. Le taux de réussite de ce cheval est de 44%. Quant au taux de réussite sur l'hippodrome, on est à 71%, donc c'est extrêmement intéressant. Et la combinaison du jockey plus du cheval, leur expérience, tous les deux, on est à 67%. Donc c'est très bien et c'est de bon augure. En ce qui concerne les dernières sorties, on parle d'une place de 4e, de 1er et de 11e, tout ça en 2025. Sur les statistiques de carrière, on parle de 10 victoires et 18 places, donc ça c'est aussi très bien. En ce qui concerne les points forts, on parle qu'il est monté par Jean-Michel Bazir, une référence, capable de très belles performances quand il est bien luné, a déjà brillé sur cette distance. Point faible, alternance entre bonnes et mauvaises courses, manque de constance dans ses résultats. Place au numéro 5, ce numéro 5 sur mon échelle de valeur, je le classe 10e. Ce numéro 5 sera déféré des 4, son taux de réussite quant à lui est de 35%. Si on parle du taux de réussite sur l'hippodrome de ce cheval, on est sur 60%, donc autant dire qu'il connaît bien le terrain. Ce qu'on peut dire d'autre part, c'est que sur ces dernières sorties, on parle d'une place de 2e et 11e en 2025, une place de 5e en 2024. D'autre part, sur ce qui concerne ses statistiques
de carrière, on va parler de 4 victoires et 13 places. Donc il est plus prédisposé à la place qu'à la victoire. En ce qui concerne les points forts, on va dire qu'il est monté par Eric Raffin, l'un des meilleurs drivers du circuit, très régulier dans ses performances, a prouvé qu'il peut rivaliser à ce niveau. Les points faibles, on va parler de manque parfois d'un vrai coup de rein pour la gagne, a déjà échoué face à certains adversaires du jour. Place au numéro 7, ce numéro 7 qui est déféré des 4, ce numéro 7 qui n'est pas classé dans mon échelle de valeur. Et ce numéro 7, ce qu'on peut dire sur lui, c'est que son taux de réussite est de 37%. Il ne connaît pas le parcours, donc il va découvrir le parcours. Par contre, en termes de taux de réussite du duo, on est sur du 60%. Sous ses dernières sorties, on parle d'une place de 7e, 3e en 2025 et une place de 10e en 2024. En ce qui concerne les statistiques de carrière de ce cheval, on est sur 3 victoires et 22 places. Et si on doit parler des points forts, on parle d'expérimenter et a toujours été compétitif à ce niveau, a déjà rivalisé avec des chevaux de ce calibre, régulier dans l'ensemble. Point faible, peu de victoires, récemment moins performant quand le rythme de la course est trop élevé. On parle maintenant du numéro 10. Ce numéro 10, sur mon échelle de valeur, je le classe premier. Ce numéro 10, son taux de réussite est de 40%. Ce qu'on peut dire sur sa présence sous l'hippodrome, son taux de réussite est de 45%, autant dire qu'il connaît bien le parcours. Et en ce qui concerne le duo, on est sur 40%, donc jockey plus cheval. Ensuite, en ce qui concerne ses dernières sorties, on parle d'une place de 5e, 1er et 4e. Donc tout ça en 2025. Et si on doit parler des statistiques du cheval en carrière, on parle de 9 victoires et 5 places. Si on doit parler des points forts, on sait qu'il a déjà gagné sous cette distance, peut surprendre si bien placé durant la course. Point faible, irrégulier dans ses résultats récents, peut avoir du mal face à des chevaux plus endurants. Place maintenant au numéro 2, ce numéro 2 qui est déféré des 4. Ce numéro 2, sous mon échelle de valeur, je le classe 9e. Son taux de réussite est de 50%. Quant à sa présence sous l'hippodrome, il n'a ni victoire, ni place. Donc c'est un peu de la découverte pour lui sous cet hippodrome. En ce qui concerne ses dernières sorties, on parle d'une place de 1er et 3e en 2025. Et si on doit parler d'une autre place, donc ce serait une place de 9e en 2024. Quant à ses statistiques de carrière, on parle du cheval, on est sur 6 victoires et 14 places. Et si on doit parler de points forts, très en forme avec plusieurs belles performances récentes, régulier et fiable, et une distance qui lui convient parfaitement. En ce qui concerne les points faibles, a parfois besoin d'un bon parcours pour s'imposer, moins d'expérience face à certains adversaires. Place au numéro 12. Ce numéro 12, sur mon échelle de valeur, je le classe 4e. Ce numéro 12 sera déféré des 4. Ce numéro 12 présente un taux de réussite de 44%. En ce qui concerne sa présence sous l'hippodrome, sur son taux de réussite, on est sur 17%. Et si on doit parler du duo, donc jockey plus cheval, on est sur 67%. Donc une bonne expérience entre ces deux-là. En ce qui concerne les dernières sorties, on est plutôt sur 2024 avec une disqualification en remontée, une disqualification encore et une place de 5e. En ce qui concerne les statistiques de carrière du cheval, on est sur 2 victoires et 5 places. Et en ce qui concerne les points forts, on sait qu'il est capable de belles performances lorsqu'il est au top. Déjà vainqueur sur cette distance. Point faible, plusieurs disqualifications récentes, manque de constance dans ses résultats. Voilà, donc on arrive au terme de ce pronostic. Merci à vous d'être présent et d'avoir regardé cette vidéo. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos. Pensez à activer les notifications, à me laisser un like, à me laisser un commentaire et à partager massivement autour de vous. En résumé, on va retenir le 9, le 15, le 13, le 5, le 7, le 10, le 2 et le 12. Et petite astuce que je vais m'appliquer à moi-même, c'est de regarder les cotes du moins demain, on va dire dans la dernière heure avant le départ de la course, pour identifier
si il y a une cote qui est beaucoup trop haute, forcément, il faut sortir ce cheval. C'est une petite astuce que j'applique à moi-même. Vous êtes libre, bien entendu, de l'appliquer ou pas pour sélectionner, par exemple, le 6 qui sera mon regret puisque c'est un excellent cheval, mais au niveau des statistiques, j'ai pas pu le retenir, mais ce sera mon regret. Donc, si vous avez la possibilité de placer le 6 dans vos jeux, je vous invite fortement à le faire puisque c'est un bon jockey et un bon cheval. Voilà, donc c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne soirée et bien entendu, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.